Salut Josh, j'espère que tu vas bien. Très content d'être avec toi aujourd'hui. C'est un petit Yes. balado qu'on fait ensemble pour le plaisir de la faire, mais aussi pour l'importance que ça a, parce qu'il faut en parler. Il faut le rappeler, nous, on a fait un documentaire ensemble, Victime du pasteur Guillaume, et puis votre histoire m'avait profondément touché. Je pense que ça a touché beaucoup de personnes aussi au Québec. C'est important qu'on en reparle, puis je pense qu'on va commencer avec ça comme sujet de premier épisode. La violence faite aux enfants, euh, c'est un peu institutionnalisé. Explique-moi pourquoi tu penses ça. En fait, pas juste que pourquoi je le pense, ben, c'est parce que au fil des dernières années, avec les procédures judiciaires, ben, j'ai été obligé de fouiller dans toute la preuve, dans tout ce qui existait, de tout ce qui s'était passé, comprendre ce que j'avais vécu, puis c'est ça qui m'a frappé, ou ce que je pensais il y avait un fou, il y avait un Claude Guillaume, puis que c'était un cas isolé, mais je me suis rendu compte que ce gars-là, il était juste le symptôme d'un problème plus grave. Et là, c'est là que j'ai découvert des manuels, par exemple, ce qui était appelé la méthode Edzo, un individu nommé Gary Edzo qui venait des États-Unis, qui est venu importer sa philosophie euh, au Québec, au Canada. Puis ça a été embrassé comme méthode par les baptistes, l'Association des Églises baptistes évangéliques au Québec, leurs séminaires. Tous les dirigeants de ces organisations-là ont embrassé ça à fond la caisse. Puis je découvre dans les dernières années que Claude Guillaume, ben, lui, avant de rentrer dans ce milieu-là, il n'avait jamais frappé ses enfants, là. Il connaissait pas ça. Donc, ces gens-là lui ont montré quelque chose. Lui, il l'a appliqué. Puis, il a suivi ces cours-là. Je veux dire, lorsque j'ai interrogé Claude Guillot dans le cadre de cette poursuite, j'ai appris que euh, cette conférence-là avec cet homme qui s'appelle Gary Edzo, il vendait des palettes, il vendait des objets pour frapper la fin de la conférence. Donc, j'ai- Josh, cet homme-là, est-ce qu'il est au Canada? Est-ce qu'il était au Canada? Est-ce qu'il vit encore? non, Gary Edzo, c'est un Américain, ça. Lui, présentement, je crois qu'il vit au Missouri, aux États-Unis. C'est un Américain. Puis, ils ont, ils ont- les baptistes ici ont importé sa méthode. C'est carrément ça qui est arrivé. Puis, Écoute, on connaît là, l'histoire. On vous en avait parlé à plusieurs reprises dans les médias. On en a parlé dans le documentaire. Les gouvernements, les institutions gouvernementales, même si certains prêtent l'oreille, les actions ne sont pas aussi rapides que l'on veut, ou on va dire inexistantes. Il y a le fameux article 43, il y a eu la pétition. Euh, Malheureusement, il se passe rien. Qu'est-ce qu'il faut faire, sincèrement? Parce qu'il me semble que à la base, c'est logique. Protéger nos enfants, on les frappe pas, on les bat pas. Il me semble il n'y a rien de plus simple à faire, de un, puis à défendre. Il n'y a pas de zone grise, là. Tu bats pas tes enfants, point. ben, pour nous, c'est évident. Pour bien des gens, c'est évident, mais au niveau de la... Moi, je pense qu'il y a un manque de volonté politique Ouais. parce que c'est quelque chose que euh, c'est complexe, en effet. C'est un enjeu évident, mais complexe à la fois parce que quand, au niveau politique, par exemple, d'un côté des conservateurs, c'est un sujet qu'ils ne veulent pas toucher parce qu'il y a une base évangélique dans le restant du Canada qui, eux autres, c'est un no-go zone. Mais même ici au Québec, les gens pensent que cet article 43-là, par exemple, que c'est la loi de la fessée. Et que, dans le fond, en enlevant ça, que là, les gens auraient plus le droit, par exemple, de saisir son enfant, de le protéger contre lui-même, tu sais, un enfant que tu as besoin de le saisir pour qu'il comprenne quelque chose. Là, ils pensent que dans le fond, les enfants, on n'a plus le droit de les toucher, on n'a plus le droit de leur mettre le petit doigt sur l'épaule, là. Alors que c'est pas ça, là. Même que si on regarde la réalité aujourd'hui en 2024, dans une école, il n'y a pas un professeur qui a le droit de toucher un enfant. Même que ça peut amener justement à des débordements et des choses qui n'ont aucun bon sens.
Mais les gens pensent que cet article-là les protège. Alors que si on regarde l'histoire de l'article 43, ça a été écrit en 1892. C'est un article qui a été écrit explicitement pour permettre aux parents de frapper les enfants dans un but éducatif. Donc, Est-ce que Josh, tu veux nous le lire? Ça va nous faire du bien si tu nous lis l'article 43, euh, juste pour que tout le monde qui nous écoute l'ait bien en tête. l'article 43 du Code criminel du Canada, tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Puis ça, là, on est incapable au Canada de contrer ça puis de faire en sorte que ça n'existe plus. C'est une aberration. Ça me- J'ai écouté les argumentaires de certains députés, même du Bloc québécois, des conservateurs, évidemment, sur cet enjeu-là, puis ils ne comprennent pas. Je pense que Ils comprennent pas quoi. lorsque ils comprennent pas à quel point cet article-là est utilisé par des gens malveillants. Et je vais te donner un exemple très concret pour que tu comprennes. Ouais. Savais-tu que il y a eu Claude Guillaume, mais Claude Guillaume, dans le temps, à Victoriaville, il n'était pas seul, là. Il y avait Mhm. d'autres instituteurs, d'autres professeurs, là. Mais savais-tu que ce qui a empêché que des accusations soient portées aux criminels contre ces autres professeurs-là des dernières années, c'est l'article 43? Ben, C'est exactement ce que le directeur des poursuites criminelles et pénales a dit à ces victimes-là. Il a dit, à cause de l'article 43, nous, il faut qu'on prouve hors de tout doute raisonnable que selon l'article 40, à cause de l'article 43, que ce que vous avez vécu dépassait la force raisonnable. Mais c'est une aberration. Il y a des jeunes qui se clairement. sont suicidés suite à ce qui s'est passé dans ces années-là, des vies scrapées bien raides. Et ça, c'est un exemple. C'est que, de façon objective, moi, je vais te dire comment je le vois. On s'entend que notre situation, c'est un cas extrême et c'est Ouais. un cas qui ressort beaucoup. Je crois que pour la majorité des gens, frapper son enfant, même si cet article de loi-là existe, les gens ont quand même du gros bon sens. Mais ne serait-ce que pour 1% Voilà. de gens déviants, Les lois sont faites pour ça, elles sont pas faites pour la majorité des gens ne vivent pas dans le crime, mais il y a des lois justement pour protéger quand il y a des criminels. Et ça, ben, c'en est l'exemple parfait, là. exactement, puis tu marques un très bon point ici, puis on le voit que les gens, les religieux, qui veulent frapper les enfants en disant que c'est parce que Dieu leur commande, etc., ils connaissent très bien la loi. Ils connaissent très bien. Moi, j'ai grandi. Toutes les 13 années que j'ai passées chez Claude Guillaume, je ne connaissais pas le verbatim exact de l'article 43, mais je savais très bien qu'il y avait des failles dans la loi qui permettaient à Claude Guillaume de faire ce qu'il faisait jusqu'à un certain point. Donc, il est là le danger. Et des cas comme Claude Guillaume, c'est pas un cas unique au Canada. Même chez les Baptistes au, au Québec, il y en a eu bien d'autres cas comme ça, là. Josh, dans notre documentaire qu'on a fait ensemble, j'ai voulu parler avec Claude Guillot. On a communiqué avec son avocate, qui, bien entendu, ont décliné l'invitation. Je voulais aller lui parler en prison, parce que c'est là qu'il est. Au moins, ça, c'est une bonne chose. Oui, S'il y en a une bonne, c'est bien celle-là. On a été aussi tourné dans une église école à Granby. Malheureusement, ça n'a pas été intégré dans le documentaire, puis c'était pas mon choix, mais c'était une question juridique, je pense. Bon, c'est particulier parce que au Québec, puis j'ai voulu parler avec Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, qui a décliné aussi ma demande d'entrevue. Je répète, il y a une église-école à Granby en ce moment même qui accueille des enfants, qui enseigne avec la méthode ACE. Claude Guillot se fondait sur cette méthode-là pour vous enseigner mhm. et pour vous discipliner, on va le dire comme ça. Euh,
j'ai vu là, les livres, dans les livres, dans toutes les matières, puis le bonhomme là-bas, moi, je ne l'appelle pas le pasteur parce que pour moi, ça veut rien dire, mais le bonhomme là-bas à Granby nous le dit mot pour mot, là. Dans toutes les matières, il y a des textes de la Bible. Alors, moi, je voulais demander à Bernard Drainville comment ça que c'est accepté au Québec, Mhm. alors qu'on est supposé être laïque dans notre enseignement. Comment ça qu'on accepte que des mini-écoles, là, il y avait à peu près 12-15 élèves là-dedans? Ben, comment ça que c'est accepté puis qu'il se passe rien? Qui ont permis du ministère de l'Éducation. Ben, bien sûr. C'est incroyable. Tu sais, Josh, sois bien conscient, je suis pas en train de dire qu'ils battent les enfants là-bas. Ils Très les bien battent compris. probablement pas. Mais c'est quand même la même méthode. Donc, à quelque part, il y a un non-sens là-dedans. Oui, puis il y a un endoctrinement. Le Voilà. problème aussi avec ça, c'est que quand on arrive à une violence comme moi j'ai vécu, c'est que ça n'a pas commencé du jour au lendemain, là. Puis pour que normaliser dans la tête de l'enfant, de vivre des abus comme ça, ben ça commence par un endoctrinement. Ça commence par une normalisation, par une surexposition à une pensée unique qui les autres prennent la Bible. Puis tu te fais marteler dans la tête que t'es un enfant, tu es un pécheur. Puis si on t'aime, on va te corriger pour éloigner la folie de ton cœur. Moi, dans ces fascicules-là, comme tu as pu toi-même le voir, il y a il y avait des bandes dessinées, je ne sais plus les dernières versions, mais dans le temps, il y avait des bandes dessinées avec un enfant qui se fait frapper. Et tu vois l'enfant qui est penché et il reçoit Ouais. un coup la grosse palette et tu vois des étoiles autour. Moi, c'était normal. Donc, moi, j'avais 8 ans, je voyais ça. Alors, après ça, quand toi, tu te fais frapper, ben, tu dis, ben, c'est normal. C'est tellement Aïe. pernicieux Voilà. justement, je trouve que des fois, je regarde les politiciens agir et ils peuvent-tu agir sur les vraies priorités? Ça, c'en est une, protéger les enfants. Il y a des enfants, les enfants n'ont pas à être exposés, à être endoctrinés de cette façon-là. Je dis pas que des cours de religion, il faut pas regarder, c'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a un endoctrinement où ce que tu te fais montrer une pensée unique à tous les jours et dans chaque page de ce que tu fais, tu t'exposes à ça, c'est de l'endoctrinement. Ben, je suis totalement d'accord, puis je me bats contre ça depuis déjà très longtemps. J'ai eu l'occasion de rencontrer à son bureau à Montréal Sonia Lebel, qui à l'époque était ministre de la Justice, avec d'autres personnes. On est allé dans son bureau, j'y ai remis mon livre Réveillez-moi, qu'elle a probablement pas lu, mais on l'avait rencontré pour que les politiciens prennent conscience justement de l'endoctrinement envers les enfants, puis tout le côté nocif que ça comporte, endoctriner des enfants. Est-ce que ça, je pense, c'est en 2015 à peu près. Donc, presque 10 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé? Rien. Et je me dis, si les gouvernements ont si peur que ça, bon, là, tu me parlais que chez les conservateurs au Canada, il y a une branche un peu évangélique, donc peut-être qu'ils mettent beaucoup de pression. Je sais que le lobby des sectes et des religions au Québec et au Canada est très fort. On n'entend pas beaucoup Mhm. parler, mais c'est très, très puissant. C'est très Ouais. enraciné, très infiltré à l'intérieur des partis politiques. Comment on fait pour essayer de contrer l'endoctrinement? Est-ce qu'on s'attaque à leurs avantages fiscaux? Parce que il faut le dire, là, tout ce qui est groupement, mouvement religieux de toutes sortes, ces groupements-là ont des avantages fiscaux, non? Ouais, exactement. Puis ça, c'est une grande aberration qu'on a au Québec et au Canada. Puis là, on va prendre un exemple que tout le monde va comprendre. Claude Guillaume. Claude Guillaume est en prison présentement. OK? Claude Guillaume, il est toujours pasteur officiellement au registraire des entreprises de son Église. Cet homme-là est toujours reconnu pasteur au gouvernement. Donc, il a tous ses avantages fiscaux. Pas de taxes, je crois, sur la maison. Euh, Beaucoup d'avantages et déductions, alors que le gars, c'est un criminel reconnu, là. Il est en Voilà. prison.
Il Voilà. devrait avoir aucun avantage fiscal. Autrement dit, cet homme-là a plus d'avantages fiscaux en tant qu'agresseur que moi j'en ai présentement, alors que je suis la victime. C'est un non-sens total, clair et net, là. Je n'étais même pas au courant de tout ça. C'est juste dernièrement que j'ai pris conscience de cet enjeu-là et je me disais, mais c'est quoi cette folie-là? Et sais-tu ce qui est encore pire, Jean-Sébastien? C'est Non? qu'il n'existe même pas d'organisme gouvernemental pour faire une dénonciation et pour faire changer ça. Il n'y a aucun organisme, par exemple, je ne sais pas, une direction ou une ligne qu'on peut appeler pour faire des dénonciations. Donc, il y a même pas un commencement de début de quelque chose pour corriger. Alors, et où la motivation pour un religieux comme ça, il n'y a pas de conséquences? Oui, 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 il y a des conséquences, on s'entend, au criminel, la prison, etc. Mais, je veux dire, il continue à bénéficier de ses avantages. Oui, Ça n'a puis pas de bon sens. globalement, même si Guillaume est derrière les barreaux, le mouvement, lui, reste, puis il bénéficie encore de tous ces avantages-là. Ben, exactement. Exactement. Ça n'a Ah, aucun sens, ça. Josh, moi, j'ai envie de te proposer quelque chose. Vous êtes beaucoup dans l'action, toi, Marc, puis votre Marc Levasseur et votre groupe. Euh, on essaie-tu de mettre une certaine... je le sais que vous le faites déjà, mais on essaie-tu de créer ça, cette affaire-là dont tu parles? Ben, c'est sûr. C'est sûr que c'est quelque chose que je crois on peut partir un mouvement ou à tout le moins commencer à sensibiliser la société. Parce qu'il y a InfoSec, il y a d'autres groupements qui aident les gens des sectes et qui font un très bon travail. Ceci dit, je trouve que ça n'a aucun poids au niveau du pouvoir, au niveau de faire changer les choses. Mm. Mais c'est ça, c'est que ça va finir par, ça prend une action gouvernementale, sauf que le gouvernement, euh, c'est des victimes, Ben ouais. c'est une minorité, tu sais, regarde ce qui se passe présentement avec l'indemnisation des victimes d'actes criminels. C'est complètement aberrant ce qui se passe. Ben, regarde, c'est une minorité, puis bon, c'est des gens mochés qui se battront pas trop, puis Laissons-les on va pour sauver compte. C'est ça. Mais effectivement, on a des esprits battants, puis je crois qu'on peut à tout le moins commencer à sensibiliser parce que je crois qu'il y a à peu près personne qui est au courant de cet enjeu-là. De la même façon que l'enjeu de l'article 43, les politiciens qui nous représentent présentement à la Chambre des communes à Ottawa, pour une très grande majorité, ils étaient même pas au courant de l'existence de cet article-là. Ça n'a aucun sens. C'est pourtant Ah. c'est eux autres qui sont supposés nous représenter. Josh, ce qu'on veut faire, en fait, c'est simple. On veut protéger les enfants de Oui. l'endoctrinement sectaire ou religieux, là, peu importe, mais on va dire même de l'endoctrinement. Point. Toute forme d'endoctrinement, que ce soit sectaire, religieux ou autre, est nocif pour le développement d'un enfant. On s'entend là-dessus. Je pense pas qu'on paraît radical quand on dit ça, là. Ben non, puis pour les gens qui soulèveraient cet argument-là, on n'est pas non plus en train de s'attaquer à la liberté d'expression, la liberté de religion. Je veux dire, moi, le premier, je suis le premier à défendre ardemment la liberté de religion, la liberté d'expression. Ce qu'on est en train de dire, c'est, en tant qu'adulte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les enfants, vous pouvez les exposer à vos croyances, il n'y a pas de problème, mais vous n'avez pas le droit de les endoctriner. Il me Exactement. semble que c'est évident. On veut protéger les enfants, puis ces milieux-là, qui devraient être des milieux sécuritaires pour les enfants, ça donne que dans beaucoup de cas, et on a des cas qui ressortent ici et là, puis pas juste chez les évangéliques, même dans pas mal toutes les autres religions, il y en a Il y des en a cas d'abus, toujours. là. Voilà. Alors oui, Ouais, je pense ça qu'il y a devient quelque chose à faire. au lieu d'être une salle du royaume, ça devient une salle de torture, là. Torture physique Exactement. et mentale. Puis je me rappelle, quand j'ai tourné Au nom de Jéhovah, mon documentaire en 2015, j'avais eu une conversation avec Maître Ménard, malheureusement qui est décédé aujourd'hui, un très bon avocat, réputé. Et il l'avait dit, c'est difficile parce que quand
en parlant de l'endoctrinement. Il avait dit, quand tu as une blessure physique, on le voit. Quand tu as une blessure dans ta tête, on le voit pas. Comment on fait pour... Puis lui, il était d'accord avec nous, là, mais il posait cette question-là. Comment on fait pour vraiment voir cette blessure-là, la comprendre et la démontrer? Et c'est pas si simple, puis malheureusement, il avait raison quand il l'expliquait comme ça. Ceci dit, l'endoctrinement, il me semble que on serait capable d'être un peu plus drastique dans notre façon de voir les choses en tant que société, puis de dire, dès que c'est sectaire ou religieux, calisse la paix aux enfants. Point à la ligne. Exactement. Point. Regarde bien, on a le droit de voter à 18 ans. Est-ce qu'on force nos enfants à adhérer à un parti politique quand ils ont 7 8 ans? Jamais de la vie. Et ils n'ont même pas le pouvoir de voter, ce qui est très normal. Ben, ça devrait être le même principe en ce qui concerne les croyances religieuses, selon moi. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. La seule chose, c'est connaissant très bien le milieu. Quand on se met à toucher à ça, là, ça se met à japper, puis ça. Mais c'est le fun quand Et- ça jappe, non? ouais, oui. Et Moi, puis, j'aime les chiens, hein? Mais Josh, on va réfléchir à ça, puis quand on va se reparler la semaine prochaine, on va essayer de créer quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on veut créer quelque chose vraiment pour sensibiliser les gens, la population, mais aussi, pas juste ça, pour défendre nos enfants qu'on aime de tout ce qui est endoctrinement. ouais, Puis là, ben, pour s'amuser, je veux qu'on finisse toujours comme ça, je veux qu'on appelle n'importe quelle secte ou religion, puis qu'on se fasse passer, là, ça peut être toi ou moi, peu importe, qu'on se fasse passer pour quelqu'un qui est dépourvu, que ça va mal dans sa vie, puis qui a besoin d'aide, puis qui pense avoir trouvé la clé du succès, du bonheur. Alors, amusons-nous un peu, puis je pense que dans cette façon de faire-là, on va pouvoir déceler vraiment des méthodes, ces méthodes-là propres à tout ce qui est secte. Parce que ces mhm. gens-là, tu le sais, hein, on aime ça aller chercher quand les gens sont dans un creux. C'est là qu'on t'attrape. Ils vont croire qu'ils nous attrapent, mais c'est nous qui les aurons attrapés. École Sainte-Famille, bonjour. Oui, bonjour, je suis à la fraternité Saint-Pie. Saint-Pédis, oui. OK, parfait. Je m'appelle Jean-Sébastien. J'ai eu connaissance de votre existence, puis je suis vraiment dans un moment de ma vie où je recherche un but et Ah oui. un objectif, et je me disais que ça pouvait peut-être m'aider à me retrouver. Ah oui, bien sûr. De, de, Attendu. de quelle façon ça fonctionne? Ah, bon, vous cherchez, euh, parce que le but dans la vie, vraiment, c'est pour, euh, pour se joindre à Dieu et pour, dans la vie prochaine de s'unir avec Dieu. Donc, mais ça passe par moyen d'être un membre de l'Église catholique. Donc, à notre Mais, côté, mais oui, c'est euh, sûr que je veux vouer le reste de ma vie à Dieu, bien entendu. Mais quand vous parlez des catholiques, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Parce que moi, les catholiques, ça me rejoint pas vraiment, là. maintenant, désolé, euh, vous pensez sur joindre l'Église catholique, je n'ai pas bien compris. Non, mais parce que je veux pas aller à l'église au coin de ma rue, les scandales avec les prêtres puis tout ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux vraiment vouer ma vie à Dieu puis vivre
dans un mode de vie qui va faire en sorte que je sois plus dans cette société-ci qui me fait mal, qui me donne mal au cœur, dans laquelle je me reconnais pas. Ouais, mais oui, mais ces choses sont une aberration de quelques gens qui font partie de l'Église catholique, mais c'est pas une faute de l'Église elle-même. Puis, C'est est-ce que vous respectez les enfants? oh Parce oui, que bien moi, sûr. j'ai un petit garçon, puis j'ai pas Oui. envie là, qu'il soit battu ou violé ou quoi Oh que ce oui, soit. bien sûr, bien sûr. Non, gérons une école ici et nous avons plein de petits enfants, pas de problème comme ça. Euh, Donc, et mon enfant qui est en troisième année pourrait fréquenter votre école? euh, c'est, um, il faut parler surtout à notre directeur de l'école ici. Je crois que le mieux ce serait de parler avec un prêtre. Je suis un frère de l'Église catholique et le OK. secrétariat ici. Et vraiment, pour parler avec un prêtre, il vous donner Puis, plus vous êtes de... où? Est-ce que vous êtes près de Québec? Oui, oui, c'est juste l'autre côté du fleuve, juste hors Lévis. Près de Lévis. OK. Oui, c'est le boulevard Guillaume Couture. Est-ce que Puis, vous avez notre adresse site web? oui, j'ai trouvé ça sur Google. Est-ce Oui, que, donc c'est... euh, si mon enfant peut aller à votre école, est-ce que l'enseignement se fait en français? Oui, OK. Puis, oui, tout à fait. est-ce qu'il y a des textes bibliques partout, même en mathématiques? Euh, on peut faire une référence à ça. Juste pour montrer le lien, parce que toute est vérité vient de Dieu, en effet, mais c'est vraiment un cours de mathématiques aussi, vous voyez. On suit un programme de mathématiques, mais est-ce que ça répond à Ben, votre question? est-ce que mon fils, en sortant de votre école, va obtenir un diplôme du ministère de l'Éducation ou il va avoir des problèmes? Ah, non, oui, nous suivons le programme nous sommes sur le ministère de l'Éducation. OK, Nous OK, sommes c'est dans leur rassurant. programme. Ah, OK, c'est Oui, rassurant. Puis, nous avons oui, notre directeur doit parler avec le ministre de et l'Enseignement qu'est-ce, et qu'est-ce que votre directeur a fait? oh, il est en contact de temps en temps avec le ministre quand le ministre exige quelques surveillances, etc. OK. Mais c'est le programme. Puis, est-ce qu'on peut, parce que moi, j'ai pas d'argent, ma vie, elle va très mal. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut dormir? Euh, Ici, c'est pas vraiment possible parce que, surtout parce que c'est une école. OK. Euh, il faut, nous avons des règles, comme vous avez parlé, pour éviter pour la sécurité des enfants. Il faut des règles sur, Et les professeurs sont des prêtres, c'est ça? pour quelques cours, mais pas pour tout. Nous OK. avons des laïcs aussi, comme professeurs. OK. Parce Donc, que, mais il y a des profs qui sont prêtres. oui, 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 Puis, pour quelques cours comme la religion, ou le latin, mais c'est, oui, catéchisme. Euh, mais oui, puis en quoi, monsieur, je suis vraiment, en quoi ça va m'aider dans mon quotidien à être parmi vous parce que j'ai plus de sens à ma vie. euh, la première chose, vraiment, c'est de vous joindre avec l'Église catholique.
parce que c'est le chemin que Dieu nous donné vraiment pour aller à lui. Et ça c'est montré dans la Bible, il y a de bons témoignages pour ça. Donc, ça c'est clair. Et nous pouvons bien vous aider pour ça. Le prêtre recevoir beaucoup de monde qui veut se joindre à l'Église catholique et donner l'enseignement, etc. Donc, c'est l'Église Sainte-Famille Fraternité Pie IX, c'est ça? Fraternité Saint-Pédis. Notre position est, il y a beaucoup de gens dans l'Église qui donné un peu de son propre enseignement qui ne suit pas très bien les enseignements de l'Église traditionnelle, l'enseignement traditionnel de l'Église. Donc, notre position est pour vraiment garder les doctrines traditionnelles de l'Église. Donc, c'est pourquoi par exemple, nous apportons encore le soutien comme auparavant. Et c'est pour la doctrine, on suit vraiment l'enseignement traditionnel de l'Église et aussi on dit le messe en latin, comme il a été fait avant. Quoi ça? Je m'excuse, j'ai pas bien compris. Nous disons le messe en latin. OK, en latin. OK. Oui. Et C'est le est-ce messe que moi, je traditionnel. devrais porter une soutane parce que j'ai pas ces vêtements-là? Non, c'est juste pour le prêtre. OK. C'est juste le prêtre qui, OK. par exemple, il y a beaucoup de prêtres aujourd'hui qui ne portent pas le soutane. OK. Mais c'est Et est-ce que ça ressemble un peu aux témoins de Jéhovah ou c'est totalement à l'opposé? non, ce n'est pas ça, non. OK. Ça, c'est une autre, ça, c'est une secte, en effet, de protestantisme. OK. Et oui, c'est un peu commercial, en effet. Il faut donner quelques prêts, etc. OK. Mais Puis, comme j'ai pas non. d'argent, est-ce que je vais être accepté quand même parce que vraiment, j'aurais pas les moyens de fournir à la quête, là? Est-ce que vous passez la quête comme à Oh, la messe? oui, c'est pour supporter le prêtre parce qu'ils ont besoin de vivre. Mais bien sûr, si on ne peut pas le faire, c'est pas, c'est pas un problème. Mais je crois que la meilleure chose, c'est en effet parler avec le prêtre. Si OK. vous voulez vraiment trouver la bonne semaine, etc. Et il peut vous donner l'enseignement OK. Puis, j'ai juste nécessairement. une dernière question pour l'école parce que ça m'intéresse beaucoup que mon enfant puisse accéder à la foi comme vous et peut-être un jour porter la soutane comme vous. Est-ce Ah oui. que l'école coûte quelque chose? Normalement, oui, mais il y a des cas aussi pour les gens qui ne peuvent pas le payer. Puis ça coûte Euh, combien si j'ai les moyens? je ne sais pas exactement le coût pour la tuition, etc., mais C'est pas comme plus j'ai que dit, 5 000 $ je peux pas croire. je ne sais pas je ne sais pas vraiment pour toute une année, mais comme il y a des bourses aussi, comment on dit en français, de bourse de quête pour les gens qui ne peuvent pas payer tout. Donc, OK. il y a d'aide. Bon, ben, Il y a de l'aide. je vais aller Oui. vous rencontrer, puis j'espère que je suis au bon endroit parce que je cherche quelque chose de différent et qui est vrai. Oh, c'est tout le monde a besoin de pour le vrai. Et, nous- j'étais très, c'est une vraie bénédiction pour moi de voir le vrai comme j'étais jeune, mais on ne sait plus et plus quand on grandit que c'est vraiment de vrai. Euh, c'est notre but en vie et c'est pour
Puis est-ce que le paradis Oui, va arriver bientôt? ça arrive pour les gens qui vivent une vraiment bonne vie. Ça peut arriver juste après la mort. Ça, c'est le plan normal, mais pas tout le monde suit ce chemin. OK. Ben, je vais suivre le bon chemin, puis je vais aller vous rencontrer. Vous comprenez que nous avons besoin de faire attention pour les gens qui nous acceptent dans l'école. Donc, il Pourquoi? faut regarder chaque cas. Parce que votre enfant est encore jeune. Donc, Ben, je pensais que c'était le bon c'est moment pour bien l'endoctriner, là. oui, c'est plus facile. C'est surtout pour les gens qui sont déjà adolescents ou quelque chose, ça peut être dangereux pour nous, en effet, parce que s'ils viennent de n'importe quelle place et ils avaient Ben là, moi, une famille. il est en troisième année, fait qu'il est jeune, il a pas encore il a pas été encore touché par Satan, comme on peut le dire. C'est plus facile, oui, oui. Mais oui, il faut parler sur ces choses avec notre directeur. Comment on va s'agir. Mais je crois que ça, c'est la meilleure chose à faire. Parfait. Il s'appelle comment? L'abbé Dabiti. Comment? L'abbé Dabiti. L'abbé d'Abéti. Dabiti, oui. D'Abéti. De OK. apostrophe Abiti. L'abbé d'Abéti. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Vous aussi. Bye bye. Josh, ce fut une très belle expérience, ce premier balado-là. C'est une belle aventure qui commence, puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Yes. Salut. Ciao.